Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo de ma chaîne, fan du Maroc. Comme vous le savez, dans cette chaîne, on aborde des sujets footballistiques divers, surtout sur le football marocain, africain, éventuellement le football mondial, si un événement majeur. Dans la dernière vidéo, nous avons analysé un petit peu la phase de groupe de la CAN 2021. Déjà, je vous promets une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Maintenant, on va analyser la liste que nous propose le sélectionneur marocain, Vahid Halilovic. La liste que nous propose le sélectionneur Vahid Halilovic, elle est là, tout devant vous. C'est moi qui a fait ça à l'aide du site westfrance.fr. Bon, on va commencer, on va discuter un petit peu, donc cas par cas, si on est d'accord ou pas avec les choix du sélectionneur. Alors, euh, donc, euh, et ouais. On va commencer par les gardiens, bien sûr. Alors, on a le gardien Yassine Bounou, le gardien du FC Séville. Bah, très bon choix. On va pas trop parler des gardiens, c'est des bons choix. Donc, on a El Kajioui qui revient de blessure, qui présente une assez bonne prestation. Tchagnauchi, parmi les meilleurs gardiens du Maroc, peut-être d'Afrique. Donc voilà, donc les gardiens, il n'y a pas trop de choses à dire, c'est pas mal. Je voulais juste préciser que pour les joueurs de champ, alors les rouges, c'est d'habitude les titulaires, et les bleus, c'est les doublures de ces titulaires. Et il n'y a pas obligatoirement 11 joueurs, donc 1, 2, on a 13 un petit peu. 4, 4, 8, 4, voilà. Il y en a 13. C'est parce que tout simplement, dans cette édition, à cause du Covid, des circonstances actuelles, la CAN a autorisé 28 joueurs. Du coup, dans 28 joueurs, on va trouver quand même plusieurs postes. Bien sûr, ne croyez pas que dans le terrain, il y aura 13 joueurs qui vont jouer, il y en aura que 11. Là, c'est juste pour vous présenter un petit peu pour chaque poste. Voilà, donc j'ai pris un joueur pour chaque poste, la plupart des postes. Pour la défense, on a Seyss, Aguerd, Maé, Benoun, Chakla, Al-Akouch, Massina, Hakimi, Chibi, Krouani. Alors, pour la défense centrale, on a Seyss et Aguerd. Très bon joueur, Seyss avec Wolverhampton, il présente une excellente prestation. Même chose pour Aguerd avec son équipe française, c'est le Stade Rennais, je pense. Oui, voilà, bon. Très bonne prestation aussi. Euh, Pour Chakla, par contre, on le voit pas trop. Pour Sanimaye, oui, je trouve que Sanimaye, c'est un choix pas mal. En tout cas, il est meilleur que d'autres joueurs. Badr Benoun, je suis pas tellement d'accord avec la prestation qu'il nous a montré dans la Coupe de l'Arabe. Je parle pas des phases des groupes. Je parle du match contre l'Algérie. Quand même, donc, dans le but de classe mondiale de Youssef Belaïli, Benoun pouvait faire quelque chose, je pense. Il pouvait tacler, il pouvait faire quelque chose. Mais non, Benoun, il restait là, en train de le regarder. Il dit, tiens, Marc, regarde, t'as vu le goal? Il est sorti, vas-y, tire, tu peux tenter un truc. Au lieu de tacler, ouais, donc je suis pas tellement d'accord avec. Mais moi, après, je ne critique pas, c'est mon point de vue. Et voilà, donc chacun son point de vue, il faut le respecter. Pour les arrières, alors là, on a Hakimi. Hakimi, on va pas en parler, c'est la star internationale. Elle joue avec le Real Madrid, Borussia Dortmund, l'Inter Milano, Getafe au début de sa carrière. Quoi encore? Actuellement, le Paris Saint-Germain. Voilà, non, excellent joueur, franchement, rien à dire. On a Krouani, par contre, Soufiane Krouani, pourquoi j'ai mis G? Soufiane Krouani, je suis pas tellement d'accord parce qu'il n'a pas trop de temps de jeu avec son équipe. Il n'est pas prêt pour cette CAN, je pense. Il appelle depuis beaucoup, surtout que quand le sélectionneur l'a fait jouer dans un match, je pense que c'était les qualifications pour la Coupe du Monde, oui, pour les barrages de la Coupe du Monde, il n'a pas. Voilà, donc lui et à la couche, on viendra à la couche plus tard. Ils n'ont pas montré une excellente performance. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas bien joué, faut le dire. Faut pas se mentir. El Krouani et Al Akouch, ils n'ont pas joué dans le match où ils ont été titularisés, je pense, ou bien ils sont entrés en tant que remplaçants dans un match. Avec le Maroc, ils n'ont pas bien joué, franchement, faut le dire. Par contre, ce qui me rassure, c'est Chibi. Mohamed Chibi. Donc là, on dit que Krouani, bon, il n'a pas un très bon niveau actuellement. Il faut qu'il travaille plus.
Meshibi, donc c'est la doublure idéale pour Hakimi. De l'autre côté, on a Messina, excellent joueur lui aussi avec Watford, je suppose. Et on a Al-Akouch, comme j'ai dit, il n'a pas bien joué, il doit s'améliorer. Je suis pas très rassuré dans ce côté-là. Si par hasard, on ne l'espère pas, Messina est blessé ou il attrape le Covid ou quelque chose, on l'espère pas, qui va le remplacer, c'est Al-Akouch, on n'a pas tellement de choix. Voilà, donc je suis pas tellement d'accord. On va passer au milieu de terrain maintenant. Alors, on a Fajr, Amrabat, Louza, Ounahi, Amellah, Barkouk et Cher. Alors, je suis d'accord à 50% avec l'entraîneur. Pourquoi? Alors, Fajr, Louza et Amrabat. Bon, Amrabat, c'est un cas un petit peu spécial. Bon, pour Fajr et Louza, rien à dire. Des excellents joueurs. Louza, je pense qu'il était blessé dernièrement. On verra son état plus tard. Pour Fajr et Louza, d'habitude, ils sont excellents dans leur club, ils sont titularisés. Bon, Louza, il rencontre quelques problèmes à cause d'une blessure actuellement. Mais bon, d'habitude, excellent joueur. Il a très bien joué avec l'équipe nationale aussi. Pour Amrabat, il est blessé, il a un problème au cœur ou là, au poumon. Je sais pas, il est blessé, je me souviens plus trop. Du coup, il joue pas trop avec son équipe Fiorentina. Il n'est pas tellement prêt. Mais c'est un bon joueur, c'est un bon milieu défensif. Ouais, numéro 6, je suppose. Pour le milieu, ah oui, déjà. On a aussi Barcourt. On a Barcourt. Barcourt, il joue pas trop avec Francfort. L'entraîneur, il l'appelle sous prétexte, il a dit que son club fait des pressions sur lui pour qu'il renouvelle le contrat. Barcourt, il veut pas renouveler le contrat. Du coup, son club le fait pas jouer. Je sais pas trop, moi je m'en fiche pas mal. Moi, pour moi, je veux gagner la Coupe d'Afrique. Je m'en fiche si son club il fait la pression. S'il joue pas, il doit pas être appelé. Voilà, c'est pas le meilleur joueur à ce poste. Je suis pas tellement d'accord avec l'entraîneur. Après, ça reste son choix. Ici, on a Ounahi, un nouveau joueur. L'entraîneur a dit qu'il le suivait depuis des mois. On verra bien dans cette CAN ce que ça va donner. Et dans le milieu offensif, mesdames et messieurs, alors là, là, normalement, on a Ziyech. Ziyech a un problème avec l'entraîneur. Je suis d'accord avec l'entraîneur. Si ce qu'il dit est vrai, si on va vous faire une vidéo sur le cas de Ziyech et Mazraoui plus tard. Alors, on a Ilyes Chaher, le joueur de Queen's Park Rangers, voilà. Rangers, pardon. Excellent joueur, rien à dire, rien à dire. C'est le futur Ziyech, futur Bossofa. C'est un créateur, excellent milieu. Voilà. Pour son remplaçant, on a Amellah qui joue en Belgique. Euh, Niveau moyen, on va pas dire que c'est la star de cette équipe, c'est pas la star à ce poste, mais après il est pas tellement nul. Et un niveau moyen quand même, c'est un bon joueur, il peut faire un bon remplaçant. On va passer à l'attaque, mesdames et messieurs, la vidéo va presque terminer. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu et un commentaire pourquoi pas. Alors on a Ryan Maillet, Youssef Nseri, Tissou Dali, El Kaabi, Boufar, Rahimi, Abou Khled, El Haddadi. Alors là, alors là, il y a des choix de l'entraîneur que j'admire. Franchement, c'est excellent choix. Il y a des choix, j'arrive pas à comprendre. Alors, déjà, on a le Haddadi. Haddadi qui ne joue plus avec le FC Séville. Son dernier match, c'était en octobre ou là en novembre. Là, on est en 2022. Son dernier match en tant que titulaire, c'est en 2021. Voilà. Donc, Haddadi, je vois pas pourquoi il l'appelle. Abou Khlal, oui. Oui. Haddadi, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être mieux que lui à ce poste. On a Abou Khlal, bon, lui aussi, bon, dans ce côté, généralement, on n'a pas trop de bons joueurs. On a Abou Khlal, le joueur moyen, un petit peu quand même, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. On a de l'autre côté Bouffel, excellent dribbleur. Il doit être un petit peu plus efficace. Mais bon, c'est son style de jeu, il faut le respecter. Il n'est pas toujours réussi, pas toujours ses dribbles. Mais dans les joueurs de ce cadre, du cadre de Bouffel, voilà, donc il faut accepter qu'il rate des fois des ballons. On a à côté de lui, alors là, alors là, on a Rahimi. Ça reste mon point de vue, ce que je vais dire. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi. Mais Rahimi, quand il a le ballon, alors on va prendre Bouffel. Bouffel, il a le ballon. C'est vrai que des fois, il en rajoute. Il est là, il a le ballon, il dribble le premier, le deuxième, le troisième, tac, tac. Il revient, il dribble, il dribble, il dribble. Il fait une pirouette par là, cacahuète par là. Il vient, mais à la fin, il centre, il fait un centre, il fait un tir.
il entre dans la surface, il te donne un penalty éventuellement. Voilà, il fait quelque chose. Oui, Rahimi il a le même style de jeu. Sauf que Rahimi, il vient par là, il fait pirouette, cacahuète, tout ça. Mais quand il vient ici, il va pas te faire un centre, il va pas te faire un tir, il va pas te faire quelque chose de miraculeux. Il vient ici, alors il nous perd 5 minutes du match, on perd à cause de lui. Il fait taqsdara, il danse, le Hmedia, voilà ici. Mais quand il vient à la surface de réparation, bah, il fait rien. On le tacle, il tombe, comme un fromage, comme une chips qu'on casse. On a un coup franc, généralement on fait pas grand chose avec le coup franc. On a vu dans la Coupe de l'Arabe contre l'Algérie, oui, on a fait. Hafidi a réussi à transformer le coup franc avec une passe décisive. Bon, mais la plupart du temps, 80% des cas, il fait rien. Il fait par là, on perd 5 minutes. Après, il perd la balle ici, ici, ici. Tac, le coup franc, mais le coup franc à la fin, on n'en a pas tellement besoin. Ici. Alors là, on a Ryan May, qui, bon, prestation aussi comme un Boukhlel, comme un Mellah, pardon. Ah oui, on n'a pas parlé de Ouleh. Ouleh. Ah oui, si, on n'a pas. Comme un Boukhlel, comme un Mellah, bon joueur, il peut faire de grandes choses euh, en cours de développement. El Kaabi, excellent joueur en Turquie, si je me rappelle bien. Excellent joueur, il a de l'expérience, bon joueur, bon buteur, efficace, tout ça. Nsari, bon, pas la peine de parler de Nsari, c'est un petit peu le Lewandowski du Maroc. Actuellement, il revient de blessure. On croyait qu'il n'allait pas jouer la CAN, mais il a joué. Il était déclaré forfait il y a quelques semaines, mais finalement, l'entraîneur l'a appelé à notre grande surprise. Bon, s'il joue, je pense qu'il peut donner une grande valeur ajoutée à cette équipe du Maroc. Et pour finir, on a Tissou Dali. Tissou Dali, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais dire? C'est un petit peu El Zelzouli. On va aussi faire une vidéo sur El Zelzouli, vous inquiétez pas. Euh, et la deuxième partie de la CAN. Alors, Tissou Dali, c'est un petit peu le deuxième El Zelzouli. Dribbleur, buteur, il tente des trucs. Juste la différence que comment ça s'appelle déjà, ouais, Zelzouli joue dans le FC Barcelone, Tissou Dali joue, où est-ce qu'il joue? Alors on va chercher. Alors oui, voilà, donc pour Tarek Tissou Dali, il joue aux Pays-Bas, au ah non pardon, il joue en Jupiter Pro League en Belgique. C'est l'attaquant d'une équipe qui s'appelle la Gantoise, bon je sais pas trop. Personnellement, voilà, donc c'est un bon joueur. J'ai vu quelques-uns de ses matchs, j'ai vu quelques-uns de ses résumés. Excellent dribbleur, excellent tireur. Voilà, il peut devenir quelque chose, franchement. Il a bien fait l'entraîneur de l'appeler. Et juste quelque chose où je veux revenir, c'est que Hakimi, il était en vacances. Il était en vacances aux Émirats. L'entraîneur l'a appelé, il est venu là, il a terminé son congé, il est venu pour jouer avec le Maroc. Tissoudali aussi, Tissoudali, il n'était pas à ça, et donc pour lui, il n'était pas convoqué, c'était Zelzouli qui était à sa place. Au dernier moment, l'entraîneur a changé bah, à cause de Zelzouli, on va revenir sur ça plus tard, dans une autre vidéo, et Tissoudali est venu le lendemain. C'est pas, il n'a pas dit, non, attendez, je vais en préparer, je sais pas quoi. Non, le lendemain, il a pris un billet d'avant. Du coup, ça on a besoin dans cette équipe nationale de joueurs comme ça. Euh, Ça prouve leur intention, ça prouve leur attachement à cette équipe du Maroc. Bon, alors à ceci, je vous souhaite une excellente journée. Je filme alors qu'il est 22h09. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Euh, pour plus de vidéos, attendez du lourd. On a plein de vidéos, un gros programme pour la CAN. On va lancer un nouveau concept, c'est les favoris de la CAN. On va analyser équipe par équipe, mais bientôt au début de la CAN, pas maintenant parce que voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Et à ceci, je vous souhaite une excellente journée et au revoir.